Nous recevons d'abord Swabrina Madi avec son colistier Bahaou Swafa Shaharani, candidat donc à Bandabwa. Swabrina Madi, bonjour. Bonjour, Henri. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, C'est moi qui vous remercie. qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager politiquement et à vous présenter à ces élections départementales? Tout d'abord, bonjour à la population de Mayotte. Bonjour à la population de mon canton Bandrobois. Je tiens quand même à me présenter d'abord et à présenter mon groupe. Moi, c'est Madi Swabirina. Les personnes qui me connaissent sous le nom de Sandati. Je suis de Longoni. Et je me présente avec M. Barou Swafa Charani, qui est lui de Bandrabois, et nos deux suppléants, Mme Esha Ahmadi, qui est de Dzoumounié, et aussi Monsieur Issa Seydali, qui est lui de Tchevani. Donc, pour répondre à votre question, je me présente à ces élections tout simplement parce que je n'ai plus envie de rester spectatrice de toutes les problématiques que nous subissons, que nous vivons dans notre département. Donc, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour pouvoir agir et apporter ma contribution pour le développement de notre île et pour le développement de mon canton Bandrabois. Quelle problématique est-ce que vous avez, récolté, vous avez observé et quelles éventuelles réponses est-ce qu'un conseiller départemental pourrait, selon vous, apporter? Alors, pour cette question, moi, je pense qu'il faudrait... il faut regarder, parce qu'il n'y a pas plus loin qu'hier, que depuis lundi, nous avons des barrages à cause de l'insécurité de Mayotte que nous subissons. C'est la sécurité qui gangrène quand même notre île. Donc pour moi, c'est l'une des priorités qu'il faudrait privilégier une fois élu. Nous proposerons d'accompagner en fait cette jeunesse, ces enfants, parce que ce sont des enfants, scolarisés ou non, les accompagner via la prévention spécialisée qui est mise en place depuis pas mal d'années. Cette mission qui est faite par les associations. C'est un projet qui est initié par le département via l'ASE. Donc aujourd'hui, si on est là, c'est pour pouvoir apporter des solutions à cette jeunesse-là. Mais vous parlez tout à l'heure justement de l'ASE qui est déjà là. Donc il y a déjà quelque chose que fait le conseil départemental, mais ça ne marche pas visiblement ou ce n'est pas assez. Qu'est-ce que vous allez faire de plus? Ce n'est pas que ça ne marche pas. Ça marche, mais seulement il faut continuer dans cette démarche-là et renforcer en fait cette prévention spécialisée. Et ça ne suffira pas. Si aujourd'hui on veut soigner sans parler aux patients, ça ne va pas marcher. Donc aujourd'hui, j'estime qu'il faut observer cette jeunesse, les écouter pour pouvoir apporter des solutions. On ne peut pas agir sans qu'on puisse parler à cette jeunesse. Mais vous avez déjà parlé avec cette jeunesse. C'est la raison pour laquelle je suppose que vous avez quelques pistes. Que dit cette jeunesse? La jeunesse a besoin de travailler. Ils ont besoin de formation. Ils ont besoin de tout simplement être éduqués. Parce que nous savons que toute cette jeunesse n'est pas... comment dire? Ce ne sont pas que des enfants qui sont scolarisés, ce ne sont pas que des personnes qui sont des jeunes qui ne sont pas, qui sont en situation régulière à Mayotte, il faut le dire comme ça. Donc aujourd'hui, il faudrait que le département, l'État et notamment les maires, on soit unis pour pouvoir apporter des solutions ensemble et avec cette jeunesse. Alors, vous parlez de formation, vous parlez de travail. Comment mettre en place des projets? Comment ferez-vous pour que cette jeunesse puisse être formée et aussi avoir du travail? Est-ce qu'il y a des leviers qui seront mis en place? Alors, nous avions les CFA qui étaient là depuis longtemps. Donc aujourd'hui, ils n'existent plus. Et c'était quand même un des projets phares qu'il ne fallait pas enlever. Parce qu'aujourd'hui, un jeune a besoin de formation, on les forme, mais au bout d'un moment, il faut quand même qu'on puisse l'insérer quelque part. Donc, quand ils étaient en formation dans les CFA, ils étaient à moitié, enfin, en alternance et en entreprise et aussi en
un apprentissage, pardon, et aussi c'était bref. Pratique et théorie. Voilà, pratique et théorie. Donc aujourd'hui, ça permettait justement aux entrepreneurs de mieux connaître le jeune pour pouvoir s'insérer facilement et le recruter facilement. Donc, il faut remettre les CFA, selon vous? Oui, il faut remettre les CFA. Il y a les Greta qui sont là aussi, qui proposent des formations. Il y a notamment les apprentis d'Auteuil qui sont là, qui accompagnent cette jeunesse. Donc aujourd'hui, il faudrait quand même les délocaliser, les décentraliser de Mamoudzou. Par exemple, le Greta, il est que à Kaweni. Donc il faudrait les décentraliser pour qu'ils viennent plus dans nos cantons, plus près des jeunes, pour qu'ils ne puissent pas se déplacer avec les moyens financiers qui sont pas là. Donc, il faudrait quand même... Alors, vous parlez de la jeunesse qu'il faut former et aider, mais en face, pour que les entreprises accueillent ces jeunes-là, il faut aussi que ces entreprises aient des assises, que ces entreprises se sentent en sécurité vis-à-vis de la sécurité, la violence, mais aussi sécurité financière par rapport à leur projet, leur développement. Que pourrez-vous faire si vous étiez élu dans quelques jours par rapport à ça, puisque il y a des entreprises à Mayotte qui disparaissent parce que il y a pas mal de problématiques aussi. Oui, en effet, il y a eu le Covid il y a pas longtemps, et même là, on est toujours quand même la maladie, elle est toujours là. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé par faute de trésorerie. Donc, aujourd'hui, il faudrait quand même qu'on puisse subventionner ces entreprises pour qu'ils puissent se relever et pour recruter, parce qu'on ne peut pas laisser les choses comme ça. Les entreprises qui ont fermé, il y a les entreprises qui ont besoin de trésorerie, donc il faut travailler avec eux et il faut les subventionner, il faut leur donner de la trésorerie. Le port de Longoni, c'est dans votre canton, mais c'est un outil départemental en ce moment. Comment est-ce que vous pensez quel est l'avenir de ce port, voilà, en fait, selon vous? Selon moi, il faudrait quand même qu'on élargisse en fait ce port-là, parce que c'est quand même le poumon de Mayotte. Et nous avons la chance de l'avoir dans mon village déjà. Donc nous avons la chance de l'avoir. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait quand même que le département ait un œil dessus, parce que nous le vivons, nous le voyons de la vie de tous les jours, que nous avons des taxes qu'on paye pour sortir nos conteneurs. Surtout, il faut penser à nos artisans, nos commerçants, pardon. Quand il faut sortir leurs conteneurs, ils payent cher. Donc, il faudrait quand même revoir l'octroi de mer, par exemple, je pense que oui. Il faut revoir cela, parce qu'on ne peut pas permettre à ce qu'on puisse augmenter en fait ces taxes. En ce moment, c'est une entreprise privée qui est là et qui établit les taux, etc. Par rapport à ça, selon vous, il faudrait que le conseil départemental ait un regard dessus? Oui, il le faut. Parce que le problème aujourd'hui, même quand on ne parle pas du port, le conseil départemental donne des financements pour les formations, il donne beaucoup de financements. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Il faut avoir un suivi, il faut quand même que le conseil départemental ait l'œil sur ce port-là. Alors, on a parlé beaucoup de projets territoriaux, donc si vous êtes élu conseiller départemental, on a surtout parlé de ce qui se passe dans l'ensemble de notre département, mais dans votre canton, aujourd'hui, vous devez convaincre les électeurs de votre canton. Qu'est-ce que vous leur dites pour que, justement, votre candidature à vous et à Baharou Swafa Charani puisse les interpeller, puisse les intéresser? Alors, moi, je me suis présentée candidate avec M. Charani Baharou Swafa. Il faut savoir que M. Charani Baharou Swafa, je l'ai connu même avant de nous mettre ensemble, de créer ce groupe. C'est une personne quand même bienveillante, qui est très active.
Donc, il y a pas mal milité pour la jeunesse de Mais sa quels sont commune. les atouts de votre canton et sur lesquels vous comptez mettre l'accent pour que dans 5 ans, on puisse dire, ah, ils ont fait du bon travail pour leur canton? Ben, il y a cette jeunesse qui est là, qui ont besoin d'infrastructures. Il y a aussi, nous savons que notre canton, surtout la partie Kungu, qui est quand même connue sur comment, euh, par rapport à la pauvreté, en fait, qui est quand même importante dans notre commune. Donc, nous allons quand même nous battre pour qu'on puisse aligner les minima sociaux à Mayotte et pour pouvoir développer le domaine social dans notre canton. Merci à vous, donc, Swabirina Madi, d'avoir été l'invité de Zakuli. Je rappelle que vous êtes candidate dans le canton de Bangaboua et votre colistier, c'est Baharou Swafa Charali.